Salut à tous, c'est Edoué. On se retrouve aujourd'hui pour un urbex. Alors c'est un urbex vachement grand. C'est en fait tout un complexe militaire abandonné. Et nous on va se concentrer principalement sur une zone qui est passée d'ailleurs dans mon condensé, la pseudo zone 51, ce qui y ressemble. On va aller essayer de faire une espèce d'enquête paranormale. On n'est pas calé sur ce sujet, je suis avec Lévius. Salut. On n'est pas du tout calé en paranormal. Non, pas du tout. Ouais, Est-ce que j'y crois? Je ne sais pas du tout si j'y crois. On va dire que j'attends de trouver une preuve. Ce sera une vidéo urbex et paranormal parce qu'on n'a pas de gearbox, on n'a pas de, vous savez, les détecteurs. Ils trouvent les trucs électromagnétiques, on n'a pas ça. On aurait dû emmener un Ouija. On va glow up en matos parce que c'est quelque chose qui me tiendra à cœur sur ma chaîne. On va s'acheter tout ce qu'il faut pour faire ça de plus en plus sérieusement. Et chaque vidéo qu'on fera, on ira vraiment vers du paranormal 100%. Donc j'espère que ça va vous plaire. On va attaquer direct. Je vous dis à tout de suite, let's go. On va vous montrer dans un premier temps un peu les alentours et ensuite on rentrera dans cette fameuse pseudo zone 51 pour faire notre exploration. Mais le problème, enfin l'avantage qu'on a, genre la zone est connue, mais l'entrée de la zone 51 a été ouverte il n'y a pas très longtemps. Et du coup ça va nous permettre de faire des choses. Pour descendre c'est un peu compliqué, il faut y aller à la corde. Donc vraiment ça a été quasiment pas du tout visité, il n'y a aucun tag. Et l'entrée elle est en haut dans le coin là-bas. Donc on va aller faire ça après, c'est là-dedans que tout se passera. Et on va aller vous montrer les environs de suite. C'est parti. On peut également apprécier tous les tags. Il y a eu des artistes qui sont venus faire des choses incroyables dans ce lieu. Ouais, bah là pour le coup ça a grave poussé, donc on pourra pas tout vous montrer les tags. Pour aller derrière, mais un peu la flemme avec la végétation. Donc je crois que j'avais pris des photos. Si je retrouve les photos, vous verrez des clichés maintenant là. Let's go. Ah ouais, il y avait bien des photos, ou pas. Ah, il y a eu du taf hein. Ah là, ouais. Il y a eu beaucoup de taf. Et en fait, donc vous voyez, ce tunnel là, il va également dans la montagne, il est plus petit. Mais en fait c'est là qu'on sera derrière en gros. Mais bon, comme vous voyez, ils sont vraiment acharnés sur la fermeture. Sur la fermeture des trucs. Gros cailloux et béton coulé. Donc heureusement qu'il y a une ouverture un peu plus loin. Bon, donc là on avance dans le complexe, il est vraiment énorme. Je crois qu'il fait 2 km de long pour 800 mètres de large. Et en fait il est tout au long d'une rivière. On va vous montrer la rivière, vous allez voir. On arrive, il y a un plateau en fait où il pouvait accoster en bateau. Donc on va vous montrer ça. Là il y a une échelle, ouais. Après j'ai un peu peur que mon tel se pète la gueule dans l'eau. Ouais, on va essayer de faire gaffe. Donc voilà, en tout cas la rivière elle est là, avec la petite échelle pour accoster. On va essayer de voir si on peut rentrer dans cette maison là pour vous faire un petit tour quand même. Ah oui, tout est brûlé en fait. Ouais, et là, Un peu la mort, non? on a un peu la flemme. Un peu la flemme de rentrer dedans là. En fait ça a complètement brûlé et tout est mort ici quoi. Et normalement il ferme ça comme ça. Faut pas qu'il nous pète la gueule parce que c'est vraiment de la merde. Je vous expliquerai toute l'histoire du lieu en voix off. Nous sommes en train d'explorer la poudrière de Mentec. Cette poudrière, comme son nom l'indique, était dédiée au stockage de la poudre à canon, mais également diverses munitions. C'était une base annexe. Certains bâtiments ont été créés à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle. Cependant, le nombre de constructions, notamment des blocus, furent ajoutés durant la Seconde Guerre mondiale. Et là ça me fait un peu chier parce que je vois que l'étage il y a des... Voilà, pas que mon téléphone tombe. Il y a des choses sympas. Mais bon il n'y a plus d'escalier, il est complètement brûlé. Bon malheureusement cul-de-sac, rien d'intéressant. Donc on va passer à l'entrée dans notre pseudo zone 51. Let's go. Bon les gars, on est en haut du trou. Ça fait haut, je vous montre. Ouais, en vrai là il y a vachement de hauteur parce que nous, pour comprendre, on est en haut. Regardez, là c'est le sol, c'est la même hauteur qu'à l'intérieur. Il y a tout un tas de cailloux quoi. Et donc là, mais là ça paraît moins haut à la caméra, mais c'est chaud quoi. On n'a pas trop le choix, de toute façon je vais tenter le coup. Bon là Florent va essayer de descendre. Le problème, ouais, le problème c'est que c'est chaud en vrai. Genre même moi j'ai failli m'éclater. Faut se laisser glisser mais le truc est vraiment bas.
À ta droite. Ouais, là, parfait. Donc comme ça, vous comprenez un peu la hauteur. Pour la sortie, j'espère que ça va le faire. Fais un test d'écho. Écho. O, A. B, A. B, B. C, A. B. On ne sait pas en fait si on va vraiment faire du paranormal, puisque ça résonne énormément. J'espère que la qualité audio va passer quand même. Et en fait, à part crier, est-ce que quelqu'un est là ouais, bof quoi. Donc on va plutôt attendre d'avoir le matos en fait. Mais bon, on va quand même explorer le lieu. De quoi? Attends, on fera les photos après. Ici c'était une meurtrière intérieure. Qu'est-ce qu'il me veut lui? La dernière fois, vous êtes chez moi? Ouais. C'est de la merde non? Ah, elle est trop bien. Alvéole A. C'est là où il stockait les missiles. Ouais, là c'était le stockage. C'est l'esprit. J'ai peur. Faut que tu parles plus fort mais en même temps concis et que tu marches pas trop pour qu'on te comprenne bien. C'est une dinguerie ici. L'endroit, Ah ouais. il est incroyable. L'endroit est vraiment... Enfin, on voit qu'il est chargé d'histoire, qu'il est magnifique, qu'il y a des kippas par terre. Enfin, c'est... Tout... Ça, c'est la chaudière mauvaise troupe. Ah, vous avez vu, c'est arrondi. Vous voyez les trucs des chaussures là? C'est ça. Les trucs qu'il y a dans les habits. Je vais peut-être pas toucher, c'est dégueulasse, mais Inch'Allah, c'est comme ça quoi. Ça a l'air dégueulasse. Air humide. L'air humide il rentre par là. Et il ressort pas humide. Donc c'est des déshumidificateurs d'air. Et voilà, suffit. On n'est pas obligé d'avoir un doctorat en histoire pour comprendre les lieux. Alors attends, zoom au fond. Regarde au maximum, c'est vraiment pas mal comme éclairage. Bon là, c'est un peu Bagdad. Ici c'est l'alvéole C, donc l'air humide c'était l'alvéole B. Et là c'est une alvéole qui s'est éclataxe la gueule. Encore une autre alvéole. En fait, c'est un tunnel que d'alvéoles. Et il devait stocker ici tout le matériel. Normalement, en voix off, tout sera expliqué si ça n'a pas déjà été fait. Je m'appelle, prof d'histoire. Non, enfin, je suis prof d'histoire. Et du coup, je disais, tout ça, c'est sous terre. C'est vraiment une dinguerie. Genre, ça, c'est du putain de phénomène. Ça fait des mecs qui se sont fait chier à creuser des putains de trous. Je sais pas, ça fait quoi? Ça fait 10-15 mètres de long. Oui. 10-15 mètres de long. Là-bas, on voit pas le bout. Là-bas, on voit pas le bout parce que ça tourne encore. Il y a plein d'autres alvéoles. On a l'alvéole E. A, B, C, D, E. F, G, H, J. Je suis sûr que ça va jusqu'au moins G, H, J, moins J. T'as vu le nombre d'alvéoles? Et regarde la hauteur. Regarde comment c'est énorme. Genre, par rapport à moi, si tu l'as ouvert. Je crois qu'il est impressionné. Moi, je suis impressionné. Oui. Je suis impressionné. Ah ouais. Ça se voit que t'es impressionné. En vrai, je suis curieux de savoir combien de temps ils ont creusé et tout fini. Je pense qu'en vrai, tout ça, ça doit pas prendre super longtemps à faire. Ouais, 2 jours. Incroyable. Attends, mais elle est vachement longue celle-là. C'est pas une alvéole comme les autres. Mais ça résonne de fou. Eh, tu m'entends? Ouais. Oh putain. Elle est propre celle-là ou pas? Ouais, elle est très belle. Je t'améliore. Non mais après on fera une pause photo et comme ça on montrera dans la vidéo à quel point on est professionnel. Alvéole. Ah bah c'est mon alvéole. Ouais, bah le problème c'est que tout est vide. Ouais, c'est très vite fait. Bon bah j'espère que ça vous a plu. Bon au final on va pas faire de paranormal, on fera vraiment bien équipé posé. Parce qu'en fait je veux pas faire du paranormal un peu en mode gogol. Parce que on sait jamais, on va pas provoquer des esprits. Ça se fait pas pour les esprits si ça existe. On veut vraiment respecter ça, donc si jamais on va refaire une vidéo vraiment consacrée à ça avec le matos que je commanderai bientôt, je pense. On va voir quand iMarketing paye les gars. Bon les gars, j'espère que vous serez pas trop déçus qu'on n'ait pas fait de paranormal. Mais vraiment on veut faire ça bien, on s'est dit ça au courant de la soirée. Là, on vient de
Faire la montée, je vous jure, on a galéré comme des porcs. Mais bon, c'est passé assez vite. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like pour toujours plus de fun. On va continuer dans les urbex les plus improbables. J'espère que ça va vous plaire. Et on se dit à la prochaine pour une autre vidéo. Over.